Je suis présent. Pour les personnes qui viennent de me rencontrer, je suis Seydina Omar Cheifoula, tradipraticien, vivant au Sénégal. Avant toute chose, j'aimerais vous me présenter, parce que je pense que c'est de coutume de se présenter, c'est de bonne séance. Je suis Seydina Omar Cheifoula. Le nom Cheifoula, bien sûr, n'est pas de naissance. Elle est acquise à travers l'expérience et une révélation divine que j'ai reçue. Seydina Omar Cheifoula, Cheifoula, le nom qu'on donnait à Khalid ibn Walid. Qui est Khalid ibn Walid? Khalid ibn Walid faisait partie des compagnons du prophète, qui au début était un adversaire du prophète. La plus grande défaite des musulmans a été affligée par Khalid ibn Walid. Par la grâce d'Allah, il est devenu musulman. Khalid ibn Walid était un général musulman, qui a gagné de grandes batailles, qui a gagné des batailles qui étaient perdues d'avance. Donc, d'où le nom de Cheifoula, par les soldats qui lui ont donné ce nom-là. Je prends ce nom avec modestie, je prends ce nom avec une vision. Cheifoula, l'épée d'Allah, l'épée qui tranche la vérité dans le mensonge. Même si tout l'univers mentait, la vérité serait toujours la vérité. Cette chaîne, à travers ma humble personne, va vous montrer les choses à découvrir dans le monde paranormal, des choses extraordinaires, des choses qui sont visibles, mais dont vous ne prêtez pas attention. La première vidéo, c'est une présentation. Je vais vous présenter qui est Seydina Omar Cheifoula, mon parcours. Seydina Omar Cheifoula, un jeune Sénégalais qui est né à Dakar en 1986. Seydina Omar Cheifoula, c'est juste une personne lambda, une personne qui a vécu comme vous, qui était là, qui est allé à l'université, qui a été responsable commercial dans une assurance, qui a travaillé pendant plus de 7 ans, 8 ans. Bon, qui est passé par des épreuves, bien sûr. Mais il y a une corrélation entre ce que je fais aujourd'hui et l'éveil spirituel que j'ai reçu. Je me rappelle en 2008, j'ai eu ma tante qui était décédée. Donc, c'est une tante assez proche, c'était la grande sœur de ma mère. Elle était aussi possédée, parce que j'ai vécu dans une famille où la possession était quelque chose de monnaie courante. Ma tante, âgée de 56 ans, elle est décédée dans son sommeil. J'étais assez proche d'elle, car dans mon temps d'enfance, elle s'occupait beaucoup de moi. Il y a une question métaphysique qui s'est éveillée en moi. Qui suis-je? Pourquoi cette vie? Suis-je là pour me lever et après mourir? Y a-t-il quelque chose derrière cette mascarade qu'on appelle la vie? À ces questions, j'ai regardé des réponses métaphysiques. En vain. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, par la voix de mon guide spirituel, Cheikh Ibrahim Niass, El Niassi de Kaolack, j'ai eu cette révélation-là. Après avoir atteint ce qu'on appelle dans le bouddhisme la nirvana, l'illumination, tout en sachant qu'il n'y avait que la volonté de Dieu qui pouvait s'exercer sur toute l'humanité, tout en vivant cette réalité-là. Car cette réalité, il faut la vivre. Il ne faut seulement pas le savoir, mais surtout la vivre. À travers cette réalité, beaucoup d'horizons se sont ouverts à moi, parce qu'elle est la base de toute chose. Je me rappelle quand j'ai pris cette voie spirituelle, ce n'était pas de tout repos. J'avais toute ma famille contre moi. Je me rappelle même dans ma grand-mère qui m'avait posé la question, moi j'ai plus de 90 ans et toi, tu n'as même pas 20 ans. Pourquoi tu vas vers ces genres de choses-là alors que je ne me suis jamais posé ces questions? Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai une réponse que je garde jusqu'à présent. Une réponse légendaire. La voix de Dieu, la soif de Dieu est une tasse d'eau. Un enfant peut boire toute la tasse et ne pas être rassasié. Un adulte, juste une gorgée, être rassasié. C'est ça la divinité. C'est à travers cette divinité, à travers cette quête spirituelle que beaucoup de choses se sont révélées. Les moments marquants de ma vie, j'ai eu ma grand-mère qui était âgée de 84 ans, qui est décédée. Paix à son âme. À ce moment-là, j'ai eu ma tante qui s'occupait de ma grand-mère de 84 ans. Elle est décédée à l'âge de 45 ans. Elle aussi possédée, qu'on ne savait pas à l'époque. Donc ma grand-mère se retrouvait seule. Elle ne pouvait pas prendre soin d'elle. Alors que celle qui s'était occupée de moi depuis des années. Donc j'ai pris la charge de m'occuper d'elle. J'allais travailler et je m'occupais d'elle. Il n'y avait pas de problème. Un an après, ma mère qui était en Italie pendant plus de 22 ans est retournée. Excusez-moi du monologue, ça prend du temps, mais c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, fassiez la corrélation entre mon vécu personnel et l'expérience que j'ai eue. Donc, l'homme se forge à travers
L'homme se définit par ses expériences. C'était pas facile, c'était moins difficile. Donc quand j'ai eu à m'occuper de ma grand-mère et de ma mère pendant plus de 5 ans, après ma mère est décédée. Quand elle est décédée, il me restait ma grand-mère. Donc quand je suis resté avec ma grand-mère, c'était une épreuve assez difficile, mais qui était franchement formidable. Parce qu'une femme qui t'a aidé, une femme qui t'a vu naître, qui t'a élevé, qui t'a appris comment vivre dans son monde. Arrivé à un certain moment, il y avait retour d'investissement, c'est-à-dire que je devais m'occuper d'elle en retour, donc c'était formidable. Je le faisais avec gaieté de cœur. Parce que cette femme, elle était tout pour moi. Elle est toujours tout pour moi. Elle est tout pour moi. Elle m'a forgé. Elle est absolument... Elle me définit en fait. Ma grand-mère, elle me définit. Je me définis à travers elle. Donc, je me rappelle le jour de son décès, j'étais avec un de mes amis. Elle est décédée dans mes bras. Alhamdulillah. On l'a enterrée. Le jour de son enterrement, il y a eu une personne, un cousin de la personne qui était témoin de son décès, qui est venu me réconforter quand j'étais au niveau du cimetière. J'ai eu à le présenter à 4 ou 5 personnes. Excusez-moi de l'émotion. Quand je parle d'elle, j'ai toujours le cœur serré. Donc, à un certain moment, j'ai présenté ces personnes à d'autres personnes. On s'est tous salués. Des trucs, des salam alaikum qu'on fait en général d'habitude au niveau des cimetières. 2 ou 3 jours, la même personne m'appelle pour me dire qu'il n'était pas au courant du décès de ma grand-mère. Donc c'était assez bizarre. Donc j'ai eu aussi à faire le tour des personnes que j'avais eu à contacter ce jour-là, que j'avais présenté à ces personnes ce jour-là. Ils m'ont confirmé que je ne fais pas halluciner, que la personne était bien réelle. Parce que dans la douleur en général, le cerveau bug. Et je pensais que c'était dans ce flou que je m'étais imaginé des choses. Mais il y a 5 personnes qui m'ont confirmé qu'il était bien là. Arrivé à un certain moment, je me suis dit, c'est peut-être que c'est une coïncidence. J'ai essayé de voir avec les, entre guillemets, marabouts, les guérisseurs, entre guillemets, qui ne me donnaient pas les réponses satisfaisantes. Mais tout en étant, comment dire, conscient, peut-être que je pourrais avoir un don. J'étais conscient que je connaissais quelque chose. J'étais conscient que je voyais des choses que les gens ne voyaient pas. Mais étant dans une famille possédée, j'étais conscient aussi que le diable était là, à l'affût, et qu'il pouvait me tromper. Donc, je me disais de ne pas faire trop de vagues, parce que ça pouvait être une ruse du diable. Arrivé à un certain moment, j'ai rencontré un Mohadam, ce qu'on appelle Mohadam, c'est un cher de Cheikh Ibrahim Niass, dans un hadar du Juma, machallah. On a eu à discuter, il m'a fait comprendre une chose importante, que ce qui m'arrivait, c'était un wilaya, c'est-à-dire un grade spirituel. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc il m'a donné des zikrs qui pourraient aujourd'hui m'aider à éveiller aujourd'hui ce don-là. Il m'a dit un truc qui m'a forgé et qui m'a permis aujourd'hui d'avancer. Je le répète à chaque fois, personne ne m'a jamais rien appris. C'est là, une seule fois rencontré ces personnes-là, il m'a donné un zikr pour que je puisse m'éveiller spirituellement, que je puisse éveiller ce don-là. Il m'a dit une chose qui m'a marqué, il m'a dit une chose claire, que nous, les muhadam, nous les personnes simples, on apprend pour avoir la connaissance. Toi, la connaissance, elle est en toi. Il faut juste te souvenir. Et je me répète, nous, on apprend pour acquérir de la connaissance. Toi, tu es un reflet même de la connaissance. Tu te souviens et tu sais. Et ça m'a beaucoup motivé. Et par la suite, 2 mois après nos rencontres, effectivement, je me suis rendu compte que c'était comme un disque dur qui était là depuis des années, qui comprenait beaucoup de choses et qui était enfui en lui. Le moment est venu et ça rappelait des choses. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, des choses d'année en année s'amélioraient. Et j'ai compris comment soigner. J'ai reçu des informations, je me suis rappelé, comment dirais-je, je me suis rappelé de beaucoup de choses concernant notre relation avec l'invisible, concernant le rapport qu'on avait avec les djinns, concernant les différentes explications, les différents êtres qui constituent le monde invisible et les différenciations qu'on puisse faire. Et notamment aussi les interprétations que les gens, toujours erronées, entre le monde visible et le monde invisible. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à soigner et on a eu des résultats, et tout ça par la grâce d'Allah. C'est juste aujourd'hui pour faire une petite esquisse de ce que j'ai vécu et de ce qu'aujourd'hui, ce qui me définit. Donc, je me définis comme un guérisseur, je me définis comme un intellectuel, je me définis aussi comme une personne qui est censée vous apporter quelque chose dans votre vie.
Il y a beaucoup de personnes qui souffrent en secret. Il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, vivent des situations assez difficiles. Des personnes qui vivent dans le stress continu. Des personnes qu'on accuse qu'ils ont des dépressions alors qu'ils sont possédés. 99% des personnes qui pensent être dépressifs sont possédés. Bien sûr que je nie pas que la dépression est une maladie. Il y a des personnes qui ont subi des traumatismes, qui ont été traumatisées à vie et qui ont besoin d'aide psychologique. C'est un fait. Mais n'oublions pas que derrière toute chose, il y a la main du diable. Et 99% des personnes qui, entre guillemets, sont dépressifs, il y a la main du diable. C'est sur ce que je vais ouvrir cette page. Et j'espère que cette page sera ouverte pour vous, mais aussi pour moi. Qu'on puisse aujourd'hui, ensemble, découvrir ce monde invisible, ce monde qui fascine tant, ce monde aujourd'hui qui fascine mais qui fait peur, ce monde qui comporte beaucoup de dangers, mais aussi beaucoup de promesses. À travers cette chaîne, moi, Seydina Chefoula, je prie et je vais essayer de vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin afin de pouvoir évoluer dans votre vie et aussi en termes de qualité de vie. Merci, c'était Seydina Chefoula. À la prochaine.